grosse. Parce qu'en fait, je t'ai dit hier, ça faisait un moment que je me réveillais tous les jours vers 10 h et je me sentais pas bien de me réveiller tard. Et là, je me réveille pour 7 h. Putain, faut que je lave mes chaussures à la pisse, j'ai oublié. Je les ai pas lavées. Ah bah en parlant du loup, hein, tu veux quoi l'achat? T'as cru que t'étais tout seul, hein? Ouais, tu fais une marche arrière. Ah ouais. Je crois trop que c'est fait. Vamos, né? Tu voulais me dire que tu m'aimes encore. Faire du sport? Já pratiquei. Já pratiquei hoje.
Ah, mas tem que compartilhar. Pega ela com mais. Ah, ok, ok. É muito. Deu. Não. Mas olha, gente. Pega mais. Ela é muito orgiástica. Elle est orgasmique. Rach, tu veux de la maracuja? Le fruit de la passion, Raj. Rach, tu veux du fruit de la passion orgasmique? Tu veux du fruit de la passion orgasmique? Oui ou non? C'est bien? Oui? Et ça aussi? Maintenant? Et maintenant? Já? Déjà, porque a gente vai comer o fruit de la passion orgasmique. Tu veux choisir quelle partie tu veux manger. S'il y a deux parts, tu vas choisir. C'était orgasmique. Tudo é bom. La caca com requeijão. Você é trop bom. Bom. Aquelas que já teve. Cadê esse gato? Ela vai te pegar. Il a eu peur le chat parce que j'ai dit que j'allais mettre dans le four. Ah. Ele que tá fazendo um xixi. Não é. Ei. Um beijo. Eh, regarde, je suis en train de refaire. On va faire quoi, ma gueule? De la crème pâtissière, c'était vraiment trop bon. Et en fait, il fait froid, du coup, j'ai envie d'un truc qui rend heureux. Donc, je fais de la crème pâtissière. Mais c'est pas de la crème pâtissière en plus. De la crème paysanne. Déjà? Bem quente. Muito rápido. É. Bon, comme j'ai pas de peau, j'ai la flemme. C'est cool le fond. Je vais manger ma crème. Plus. Je suis toujours tentée de faire plus, donner plus que les autres, plus que je devrais. Quel est le sens? Pourquoi ce plus? Qu'est-ce que je cherche à combler? Qu'est-ce que j'attends des autres? Plus. Est-ce une question d'ego, un manque d'amour, un besoin de reconnaissance? Toujours plus. Mais je ne suis pas illimitée. À force de donner plus, je donne trop, non? Trop de moi. Je me sens vide, je me dilue. Où est-ce que je suis dans ce trop? Ai-je les ressources nécessaires pour me remplir de nouveau? Plus, et finalement moins. On a tendance à beaucoup donner, sans compter, toujours plus. Et souvent on oublie que nos ressources ne sont pas illimitées, et que si on ne prend pas le temps de se remplir, eh bien on se vide. Prends soin de toi à chaque instant. Ça n'enlèvera rien ce que tu donneras aux autres, je te promets. Surtout, ça garantira pour toi un équilibre nécessaire et vital. En fait, j'ai écrit cette pensée, et quand je l'ai écrit, je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit qu'en fait, c'était pas juste
d'écrire et donner des conseils aux gens et de ne pas me les appliquer à moi-même. Ça n'avait pas de sens et je trouvais ça hyper hypocrite. Et j'aime pas être hypocrite avec moi-même. Je trouve que c'est le pire. Être hypocrite avec les autres, ok, on peut avoir des raisons, mais avec soi-même, on n'a aucune raison d'être hypocrite. C'est un mensonge qui n'a aucun sens. Et donc, je me suis dit, bah ok, en fait, de quoi j'ai envie ? J'ai envie de mettre du temps dans d'autres projets, j'ai envie peut-être de regarder de temps en temps des films, j'ai envie de pas me coucher à 3h du mat parce que je dois écrire ma petite pensée et tourner ma vidéo et faire ma vidéo du lendemain. Donc, est-ce que ça aurait pas du sens que je prenne du temps pour moi ? Ça veut pas dire que je vais y arriver parce que je suis un peu folle sur ça. Je crois que tu le sais maintenant, ça fait 6 ans qu'on se connaît toi et moi, pour certains et un peu moins pour d'autres. J'ai un peu ce problème-là de pas être vraiment capable de prendre ce temps-là pour moi. Mais je pense que c'est très important que je le fasse. Voilà. Bref, on va voir. Et si toutefois j'en ai envie, peut-être que des fois je mettrai une deuxième vidéo dans la journée. Mais ça on verra. On verra en fonction de comment la situation évolue en France et aussi de si vous êtes reconfinés. Voilà. Je vous fais des bisous, il est 23h30, c'est la première fois depuis très longtemps que j'ai terminé de travailler à cette heure-là. Parce que normalement c'est minuit 30 minimum. Et du coup, je vais en profiter pour éditer un podcast. Oh la folle! J'ai fait un podcast pour mon programme Bonheur. J'ai fait un podcast sur la peur, il est génialissime. Et d'ailleurs, tu sais quoi, je t'en mets un extrait à la fin de cette vidéo, d'accord ? Bisous, ciao! Coucou, ça va bien ? Alors, avec les exercices précédents, je me suis rendu compte qu'il y avait une thématique qui avait l'air importante pour vous. C'est la thématique de la peur. Et en fait, c'est normal parce que la peur, elle fait partie de notre quotidien. Et c'est ce qui nous empêche de faire beaucoup de choses. Du coup, en fait, ce que je voudrais te proposer, c'est qu'on explore un petit peu cette question de la peur. Qu'est-ce que c'est que la peur ? Comment elle se manifeste ? Comment prendre du recul sur la peur ? Comment arriver à dépasser la peur ? Et du coup, je te proposerai plusieurs podcasts et plusieurs exercices tout au long de ce programme en lien avec cette thématique. Ce que je voudrais voir avec toi aujourd'hui, ce serait essayer d'identifier la peur et voir comment elle se manifeste. Ce qu'il faut savoir, c'est que la peur, c'est le signal qu'il y a un danger. Il y a deux types de peur. Il y a la peur rationnelle et la peur irrationnelle. Alors la peur rationnelle, c'est la peur qui montre un danger qui est réel. Ça peut être par exemple l'attaque d'un animal, la possibilité d'un accident, une situation de danger immédiat. Ça, c'est une peur qui est rationnelle. Quand on est face à une peur rationnelle, le corps se mobilise pour lutter et fait ce qu'il y a à faire justement pour lutter contre cette peur. Et alors là, on peut avoir plusieurs types de réactions à la peur. On peut avoir des réactions actives et des réactions passives. Les réactions actives, ça va être le fait de courir, de s'échapper, de faire quelque chose. Ça va être de crier. Les réactions passives, ça va être peut-être de rien faire, être paralysé, être sidéré. Et tout ça, ce sont des réactions qui vont être plutôt tournées vers l'extérieur. Et la peur irrationnelle, elle, c'est une peur qui correspond à aucun danger immédiat dans la réalité. Ça peut être la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur de parler en public. Ça peut être la peur de l'avenir, la peur d'un examen, la peur de faire quelque chose, la peur de ne pas faire quelque chose, la peur éventuelle de quelque chose. Et alors les peurs qui sont plutôt irrationnelles, elles sont plutôt tournées vers nous-mêmes. Et généralement, ce qu'elles génèrent, c'est du stress négatif. Et c'est ce que j'ai beaucoup vu en fait dans les témoignages que vous m'avez fait sur le groupe par rapport à la peur. J'ai vu qu'il y avait énormément de peurs parmi les vôtres qui étaient plutôt irrationnelles. Et c'est pas mal d'avoir des peurs irrationnelles, pas du tout. C'est juste une distinction. En tout cas, c'est ce que j'ai vu dans la majorité. Et ces peurs-là, donc qui sont vers l'intérieur, c'est des peurs qui créent des émotions négatives, qui créent des émotions négatives à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ce qui fait qu'on est plus renfermé, qu'on est plus en nous-mêmes. Et alors souvent, c'est ce qui engendre notamment la lassitude, la résignation, la déprime. Et c'est cette peur qui va généralement pousser à des comportements compulsifs, comme par exemple des addictions alimentaires, ou bien d'autres comportements compulsifs comme la jalousie, le besoin de contrôle sur soi, sur les autres, sur son corps, le besoin de tout sécuriser, etc. Alors la question qu'il faut se poser, c'est d'où viennent ces peurs, qu'elles soient rationnelles ou irrationnelles.
Alors les peurs rationnelles, elles viennent d'un élément extérieur qui est facilement identifiable et c'est pas les peurs desquelles j'ai vraiment envie de parler avec toi parce que ces peurs-là, on les comprend et elles sont assez faciles à identifier. C'est plutôt des peurs irrationnelles sur lesquelles j'aimerais bien réfléchir avec toi. Les peurs irrationnelles, j'ai la sensation qu'elles viennent de 3 facteurs. Le premier facteur, ce serait qu'elles seraient directement liées à un traumatisme, à une situation traumatique, à un souvenir traumatique. Par exemple, si j'ai été mordue par un chien, et bien quand je vois un chien, il n'y a pas un danger immédiat parce que ce chien ne vient pas me mordre ou il n'est pas agressif, mais comme moi j'ai mon souvenir traumatique de ce chien-là, ben j'ai peur. Ça peut être par exemple une violence que j'ai déjà subie et qui fait que quand je suis face à une violence, même qui ne m'est pas destinée, j'ai peur.